Amerkin. Amerkin, 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 prince et poète, chef des bardes irlandais, que ta parole soit mienne, qu'elle vienne entre mes lèvres, la voix de basse des rois et des champions de l'Ulster. Ce chant, tu l'as composé à la gloire des héros fauchés dans l'Ouest par la mort. Ton poème est leur tombeau. Si je ne le chante pas, il pèsera sur mon cœur. Dans la belle Evinmara, capitale de l'Ulster, deux grands rois ont combattu. Conrevard, le victorieux, roi légitime d'Ulster, et Fergus, le roi déchu, l'ancien haut roi de l'Ulster. C'est pour toi, noble Neuchou, et pour Deirdre, ton amante, que ces deux rois s'affrontèrent. Deirdre, fléau de l'Ulster, le vin d'amour que tu verses à la noirceur du trépas. Ah. Dans une plaine en Irlande, un grand manoir fortifié dressait ses murs sans défaut. Il accueillait le festin qu'offrait Félimi le Barde en l'honneur du roi d'Ulster. Avec le roi Conrevard, Félimi avait convié la fleur des guerriers d'Ulster. Leur tunique brodée d'or était couronne princière autour du festin servi. Ils étaient la branche rouge, branche maîtresse de l'arbre de la royauté d'Ulster. Conrevard était le tronc, le fort pilier de justice qui soutenait le royaume. Rien ne manquait au banquet. Mets raffinés, vin de Gaule, cornes remplies d'hydromel. Déjà, parmi les champions, l'ivresse avait fait son œuvre. Voix et chants devenaient rudes. Les guerriers levaient leurs coupes et buvaient l'hydromel blond à la santé du haut roi. Tu es l'abri des champions. Ton règne est riche en triomphe. Qu'il s'étende et se prolonge. À table, à gauche du roi, siégeait Neuchou, fils d'Ichlu, en compagnie de ses frères. Ces trois taureaux du combat étaient jeunes, mais brillaient par leur prouesse guerrière. À table, à droite du roi, siégeait Fergus, le déchu, l'ancien haut roi de l'Ulster. Il était la haute vague qui vient broyer l'ennemi, mais c'était aussi un sage. Pendant que l'on festoyait, la maîtresse de maison servait toute l'assemblée. Elle allait, venait, servait. Et pourtant, cette femme était enceinte, et l'enfant dans son giron allait bientôt voir le jour. Lorsqu'il fut temps de dormir, la maîtresse de maison partit pour gagner sa couche. Elle traversait la salle quand monta de son giron un cri de furie guerrière. Ce cri frappa les héros d'un accès de folie rouge. Pris de rage, ils s'affrontèrent. Fer contre fer, ils luttèrent. Leurs épées s'entrechoquaient.
leurs boucliers se heurtaient. C'est alors qu'une corneille croassa dans la nuit noire en réponse au même cri. Tous les hommes l'entendirent. Le feu de l'ardeur guerrière les embrasa de plus belle. Elle planait dans le ciel. La corneille des batailles, Bove, déesse de la guerre. Son vol versait dans les cœurs la rage de s'entretuer. C'était sinistre présage. Au milieu de la mêlée se dressa Fergus, le sage. Il harangua les guerriers. « Cessez ce combat dément. Apprenons d'où vient ce cri. Interrogeons donc la femme. » La femme fut amenée. Son mari la questionna. « Quel est ce cri de furie qui a jailli de ton ventre? Il est si empli de rage qu'il m'a broyé nerfs et cœurs. » Sa femme lui répondit. « Bien que ce cri ait jailli du berceau de mes entrailles, je ne sais quelle est sa cause. Une femme enceinte ignore ce que porte sa matrice. » La femme alors appela Kava, le druide du roi. « Kava, réponds-leur pour moi. Tu es le prince des druides. Ton savoir est très parfait. Apprends-nous d'où vient ce cri. » Kava traversa la salle et vint apposer ses mains sur le ventre de la femme. Sous les blanches mains du druide, l'enfant bougea, puis geignit, et Kava se redressa. « Ô femme de Félimi, dans le berceau de ton ventre, c'est une fille qui crie. Ses joues sont de doux pétales, ses cheveux blonds, ses yeux verts, et de neige est son sourire. Sa beauté incomparable sera jalousée des reines. Elle se fera aimer des rois comme des héros. Jamais la terre d'Irlande ne portera son égal. » Tels furent les mots du druide. Et comme il les prononçait, l'enfant naquit sous ses yeux. Kava prit entre ses bras cet enfant à peine né, et puis il prophétisa. Beau fruit né de cette femme, on t'appellera Deirdre. Dans la langue des Gaëls, ton nom signifie douleur. Enfant du destin pour toi, s'enfuiront les fils d'Ishlou. Violence, trahison, crime, tu sèmeras à Évin, la ville aux trois beaux palais, capitale de l'Ulster. Fille du destin par toi, fille du destin pour toi, Fergus sera exilé. Ce roi, son clan, ses alliés de l'Ulster seront bannis, que de larmes et de sang leur départ fera couler. Femme feu brillant, par toi l'Ulster sera embrasé, tu consumeras les vies et l'arbre de royauté. Tous te connaîtront Deirdre, car la mort est ta légende.
Après ces sombres augures, les guerriers se concertèrent. Neuchou parla en leur nom. « Il faut que cet enfant meure. Si nous la tuons sans délai, nous sauverons bien des vies. » Mais Conrevard refusa. « Il est honteux de songer à combattre le destin. Et tuer une innocente, une enfant à peine née, c'est plus grande honte encore. Épargnez-la, je l'ordonne. Je prendrai Deirdré pour femme. Elle vivra en recluse, loin de toute convoitise. Je serai la forteresse qui protégera l'Ulster. » Nul guerrier ne protesta, sauf Fergus, le roi déchu, l'ancien haut roi de l'Ulster. « Tu fais folie, Conrevard. Tu ne pourras empêcher l'Ulster d'être ensanglanté. » Conrevard n'écouta pas les paroles de Fergus. « Que nul n'approche d'Airdré. Elle est sous ma protection. » Il repartit pour son palais et fit emmener l'enfant. De retour à son palais, Conrevard la fit enfermer dans un manoir isolé. Deirdré devrait y rester jusqu'au jour où Conrevard pourrait enfin l'épouser. Le roi choisit Levaram, une vieille poétesse, pour lui servir de nourrice jusqu'à ce qu'elle soit femme. Ensemble, elles demeurèrent recluses dans leur manoir. Bien des années s'écoulèrent. Deirdré devint la plus belle d'entre les femmes d'Irlande, mais elle vivait cachée aux yeux des hommes d'Ulster. Le roi l'avait ordonné. Pourtant, un soir, en hiver, une troupe de chasseurs arriva près du manoir. Ils écorchèrent un cerf sous la croisée de Deirdré. Son sang vint rougir la neige. Un noir corbeau se posa près des chasseurs affairés. Il but, le sang incarna sur la blancheur de la neige. De sa fenêtre, Deirdré vit la scène et elle soupira. « Ah, s'il y avait un héros, à la chevelure noire comme l'aile d'un corbeau, aux lèvres couleur de sang et au corps blanc comme neige, il aurait tout mon amour. » Sa nourrice répondit. « Cet homme-là, c'est Neuchou. Le sang colore ses joues, sa chevelure est d'ébène, comme l'aile d'un corbeau, son corps a blancheur de neige. Sa voix est enchantement. La paix ou la folie viennent à tout homme qui l'entend. Neuchou est le premier-né des 3 nobles fils d'Ishlou. Ce sont 3 taureaux de guerre. Tout l'Ulster ne suffirait à vaincre ces 3 héros quand dos à dos ils combattent. » Alors Deirdré, malgré elle, répondit à sa nourrice. « Je souffrirai 1000 peines tant que je n'aurai connu le beau Neuchou, fils d'Ishlou. » Son cœur se mit à attendre. Le jour finissait à peine qu'il passa une autre chasse. Les chasseurs n'étaient que 3. Ils chantaient tout en marchant et leurs voix enchanteresses parvenaient jusqu'au manoir. Le plus grand des 3 chasseurs avait des cheveux de jais, des lèvres couleur de sang et un corps blanc comme neige. De sa fenêtre, Deirdré le vit et elle comprit. « Chance et fortune sont miennes, car il passe devant moi le beau Neuchou, fils d'Ishlou. » Profitant de la pénombre, elle se glissa dehors à l'insu de sa nourrice. Sitôt enfuie du manoir,
elle se mit à poursuivre les belles voix des chasseurs. Du pas léger d'une biche, elle pourchassait ces hommes qui s'enfonçaient dans le soir. Mais la foulée des héros était si longue et si vive qu'ils s'éloignaient à mesure. Alors Deirdre appela. « Neuchou, Neuchou, fils d'Ichelou, Neuchou, non, ne me laisse pas !» Neuchou emmenait la chasse en avant de ses deux frères. Et soudain, il s'écria. « Quel est donc ce bruit au loin? C'est à peine si j'entends. On dirait comme un appel. » Ses deux frères répondirent. « Neuchou, ne t'arrête pas, ce ne sont que des oies grises que tu entends chanter là. » D'un pas vif, ils continuèrent. Mais Neuchou, lui, s'arrêta. Ce n'est pas un chant d'oiseau, c'est un appel de détresse que lance une âme en danger. Puisque je suis un héros, je dois lui porter secours. Ma main n'est pas main craintive. Il dit et fit demi-tour. De son pas le plus rapide, Neuchou rejoignit Deirdre. Au tout premier des regards, le flot puissant de l'amour emplit leurs cœurs à jamais. Comme la verte rivière rejoint le fleuve impétueux, comme leur cours s'entremêle, Deirdre alla se glisser entre les bras de Neuchou et tendrement l'embrassa. Le destin s'accomplissait. Mais ni Neuchou ni Deirdre n'en pouvaient rien savoir. Deirdre, femme feu brillant, ta beauté tant convoitée fit de ta vie un fléau. 3 fois les jeunes amants s'unirent en longs baisers tandis que tombait la nuit. Et puis Neuchou demanda « Qui es-tu, belle génisse ?» Il ne l'avait jamais vue. Deirdre sourit à Neuchou. « J'ai fui un taureau royal pour suivre le taureau que j'aime. » À ces mots, Neuchou comprit. « C'est à Deirdre que je parle. Mais tu es à Conrevard, ce puissant taureau d'Ulster. Il est le tronc nourricier qui porte la branche rouge des héros de ce royaume. T'aimer serait le trahir. » Neuchou recula d'un pas. Mais Deirdre se rapprocha. « Entre Conrevard et toi, mon cœur ne balance pas. C'est toi que j'aime et non lui. Refuses-tu cet amour ?» Et Neuchou lui répondit. « L'accepter serait folie. Laisse-moi plutôt partir. » Neuchou recula encore. À ces mots, Deirdre bondit, prit Neuchou par les oreilles. « Honte et moquerie sur toi si tu ne m'emmènes pas. Tu ne comprends pas, Neuchou, il est trop tard maintenant. L'amour nous a réunis, il nous a jeté un sort que nul ne pourra défaire. » Neuchou ne répondit pas. C'est alors que ces deux frères rejoignirent le héros. Ils regardèrent Deirdre. « Qui est donc cet inconnu qui t'a fait cesser ta course ?» Et Neuchou leur répondit. « C'est Deirdre que vous voyez. Elle était promise au roi, mais entre Deirdre et moi, il s'est noué un lien d'amour que je ne peux plus défaire. Deirdre m'a ensorcelé. Alors ton destin est sombre. Quand Conrevard l'apprendra, il voudra te mettre à mort. Et s'il ne prend pas ta vie, il prendra ton honneur. Deirdre et toi, vous devrez vous exiler loin de l'Ulster pour éviter sa vengeance. Nous partirons avec vous. Même la haine du roi ne nous séparera pas. Allons, Neuchou, ne crains rien.
Tant que vivront tes frères, Conrevard ne pourra prendre ni ta vie, ni ton honneur. » Ainsi fut jeté leur sort. Deirdré et les fils d'Ichelou s'enfuirent le soir venu. Ils emmenaient en exil 350 d'esclaves, de chiens, de guerriers, de femmes. Quand le roi sut la nouvelle, il condamna les 3 frères. Ils m'ont volé mon honneur. S'ils reviennent en Ulster fouler la terre natale, ils fouleront leur tombeau. Sa colère était pareille à des vagues qui déferlent sans trêve sur une côte. Le roi d'Ulster pourchassa Deirdré et les fils d'Ichelou à travers toute l'Irlande. Le roi les traqua si bien qu'ils durent fuir d'Irlande et s'embarquer pour l'Écosse. Les exilés traversèrent la mer aux flots miroitants qui séparent ces 2 terres. Avec leur cœur plein d'espoir, Deirdré et les frères virent s'éloigner l'île d'Irlande, car au-delà de la mer, la haine de Conrevard ne pourrait plus les atteindre. Les exilés abordèrent sur la côte de l'Écosse. Ils se firent un refuge dans des monts inhabités. Une profonde forêt dissimulait leur refuge. Ils chassaient et ils pêchaient. Cerfs et saumons abondaient. Le chant des 3 fils d'Ichelou emplissait le campement à l'aube et au crépuscule. Pour un temps, leur vie fut douce. Ils partaient avec le jour, prendre gibier aux poissons, et le soir les ramenaient. À l'orée de la forêt, Deirdré guettait la silhouette et le doux chant de Noïchou. Les amants se retrouvaient et s'embrassaient chaque soir sous les sombres frondaisons. Quand la nuit était venue, les jeux les plus amoureux les unissaient tous les 2. Mais ce bonheur en Écosse, loin du haut roi Conrevard, ne dura qu'une saison. Le ciel de la destinée de Noïchou et de Deirdré s'assombrit en quelques mois. D'abord, le saumon se fit rare. Ensuite, le gibier leur manqua. Les frères durent voler. Ils dérobaient du bétail au fond des vallées encaissées où vivaient les Écossais. Excédés par ces rapines, les hommes libres d'Écosse s'assemblèrent en conseil. Il faut châtier ces brigands, par la corde ou par le fer. Ils s'en furent les traquer. De nouveau, les exilés furent pourchassés sans trêve. Et pour combler la mesure du malheur qui les frappait, le haut roi de l'Écosse apprit combien Deirdré était belle.
le roi ordonna qu'on lui livre Deirdré. Comme Noishu refusait, il envoya ses troupes pour se saisir de Deirdré et pour mettre à mort les frères. Quand ils virent approcher l'armée du roi de l'Écosse, les frères de Noishu dirent « Enfuyons-nous sans tarder, ou nous paierons de nos vies la beauté de ton amante. » Aussitôt ils s'embarquèrent et ils mirent à la voile. Ils traversèrent ces plaines que nul homme ne laboure, la mer aux abîmes froids. Ils gagnèrent un îlot, un bout désolé de terre entre l'Irlande et l'Écosse. Alors, les 3 fils d'Ishlú soupirèrent dans leur cœur. Ils voulaient revoir l'Ulster. Lorsque l'on sut en Ulster quel malheur frappait les frères, des héros intercédèrent auprès du roi Conrovar. « Conrovar, radoucis-toi, mets donc fin à leur exil. Ce serait une infamie si, à cause de Deirdré, les 3 nobles fils d'Ishlú devaient périr en terre étrangère. Nous t'en prions, Conrovar, mets donc fin à leur exil, donne-leur ton pardon. » Mais dans le cœur du haut roi, sous la cendre des années, brûlait le feu de la haine. Il consumait Conrovar, le tronc du chêne d'Ulster. Le roi voulait se venger. Pour accomplir sa vengeance, il feignit de consentir à oublier sa colère. Malgré mon honneur bafoué, je pardonne aux fils d'Ishlú qu'ils reviennent en Ulster. Pour signifier son pardon, le roi invita les frères au plus somptueux des banquets et il envoya Fergus, l'ancien roi de l'Ulster, pour leur porter la nouvelle. Va et dis aux exilés que je pardonne leurs crimes et leur offre un grand festin. Fais-leur prêter le serment de briser à ce banquet leur premier pain au retour. Fergus partit aussitôt. Son fils, Fiachú, le suivit, ainsi qu'un allié d'Ulfthor. Lorsqu'ils parvinrent à l'île où vivaient les exilés, Fergus poussa un grand cri. Au même moment, dans l'île, Noishu et Deirdré ensemble jouaient au jeu des échecs. L'échiquier était entre eux lorsque le cri retentit. Noishu se dressa et dit « Seul un héros de l'Irlande peut avoir poussé ce cri. » « Assieds-toi plutôt, Noishu, c'est le cri d'un Écossais et non pas d'un Irlandais. » Deirdré venait de mentir, car elle avait reconnu la voix de Fergus, le sage. Noishu reprit la partie. Mais alors Fergus au port poussa un deuxième cri. Noishu se dressa encore, et encore Deirdré dit « C'est le cri d'un Écossais. » Mais au troisième des cris, Noishu envoya ses frères chercher celui qui criait. Ardan et Irion allèrent, et au port, sur un navire, ils découvrirent Fergus. Ils revinrent avec lui. Noishu lui fit bon accueil. C'est en hôte qu'il parla. « Quelle nouvelle d'Ulster nous amènes-tu, Fergus? Viens-tu nous voir en ami? » « Je suis messager de paix. Le roi vous offre sa grâce et vous offre un grand banquet. » Noishu éclata de joie. « Ce sont nouvelles heureuses. Nous allons revoir l'Ulster. Le roi nous offre sa grâce. J'accepte sans hésiter son pardon et son festin. Par la terre sous mes pieds, par la course du soleil et par le ciel sur ma tête, je jure qu'à mon retour, le pain du roi Conrovar sera mon premier repas. » Mais Deirdré se récria. « Noishu, non, ne jure pas.
Conrevard n'est pas sincère. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Il n'augure que malheur si tu reviens en Ulster. Neuchou, écoute mon rêve. J'ai vu venir 3 colombes. Leur bec était plein de miel. Le miel d'un essaim d'abeilles. Neuchou, écoute mon rêve. J'ai vu planer 3 faucons. Leur bec était plein de sang. Le sang des 3 fils d'Ichlo. Ils s'envolaient vers l'Ulster pour y verser votre sang. Mais Neuchou n'écouta pas. Ce n'est que songe de femme, rêve du creux de la nuit. Un héros, lorsqu'il est brave, ne devrait pas s'inquiéter pour d'insignifiants présages. Fergus approuva Neuchou. Conrevard vous a offert son pardon et un festin. Vous devez les accepter et rendre au roi de l'Ulster l'amitié qu'il vous envoie. Mais si vous craignez le roi et redoutez sa vengeance, écoutez donc mon serment. Sur les armes que je porte, je jure de protéger Deirdre et les fils d'Ichlo. S'il vous arrive malheur, les corps des hommes d'Ulster ne garderont pas leur tête. Ainsi les 3 fils d'Ichlo se donnèrent 3 garants, Fergus, Fiachou et Dufthor. Sous leur protection sacrée, ils regagnèrent l'Irlande, accompagnés de Deirdre. La prophétie du vieux druide continuait de s'accomplir. Et déjà, il rougeoyait l'incendie de destruction, l'âpre brasier du destin qui ravagerait l'Ulster. Mais nul homme ne pouvait voir. L'obscure nuit du désir était tombée dans leurs yeux. Ils ne voyaient que Deirdre. Ainsi, les 3 fils d'Ichlo se donnèrent 3 garants, Fergus, Fiachou et Dufthor. Sous leur protection sacrée, ils regagnèrent l'Irlande accompagnés de Deirdre. Lorsqu'ils furent en Ulster, 100 nobles se disputèrent l'honneur de les inviter, car le haut roi Conrevard ordonnait à ses sujets de convier les fils d'Ichlo. Le roi comptait séparer les frères de leurs garants. Il savait que les 3 frères refuseraient de briser un autre pain que le sien à leur retour en Ulster. Les 3 frères ne pourront assister à ces festins. Et pourtant, s'ils les refusent, ils insulteront leurs hôtes. Il faudra que leurs garants aillent festoyer pour eux. La ruse du roi paya. Les frères furent contraints d'abandonner 2 garants. Fergus et Dufthor, ensemble, se rendirent au festin à la place des 3 frères. Cependant, les exilés continuaient de cheminer vers Évine, la capitale. Et pendant qu'ils marchaient, le roi préparait sa vengeance, il complotait contre eux. Le roi voulait les faire tuer par Owen, le roi du Fermag. Owen le violent régnait aux confins nord de l'Ulster. Bien que longtemps ennemi du roi d'Ulster Conrevard, il voulait maintenant faire sa paix avec lui. Conrevard promit la paix, mais exigea qu'on la fasse sur le tombeau des 3 frères. Le sang des 3 fils d'Ichlo scellerait cette alliance. Owen accepta son offre. Lorsqu'ils furent à Évine, on mena les exilés dans la cour d'un grand château.
Ils s'arrêtèrent au centre. Cette cour était un pré entouré par des murailles. Aussitôt le roi ordonna qu'herses et portes soient closes. Son piège se refermait. Puis le roi, avec sa cour, s'assit en haut des murailles, comme pour jouir d'un spectacle. Soudain, d'un corps de logis surgit une troupe en âme. Owen, complice du roi, commandait à ses guerriers. Quand Fiachou les reconnut, son cœur s'emplit de méfiance. Les guerriers qu'Owen menait franchirent la verte cour du pas viril des héros. Ils s'arrêtèrent au centre, massés face aux exilés, Fiachou, Deirdré et les frères. Owen sortit de la troupe. Il marcha jusqu'à Noychou. D'une main, il le salua, mais de l'autre, dans le dos, il tenta de lui porter un coup traître de sa lance. Or Fiachou s'interposa. C'est au travers de son corps que passa la lance aiguë. La pointe bleue de la lance lui brisa le dos en deux, et la vie quitta son corps. Lorsqu'il vit tomber Fiachou, Noychou tira son épée. Ses deux frères l'imitèrent. Ils chargèrent et tracèrent un sillon ensanglanté dans le champ des ennemis. Tels des rocs dévalant la pente herbue des collines, ils brisaient tout devant eux. Owen et les survivants s'enfuirent comme lapins. Pendant que luttaient les trois frères, Deirdré était demeuré seul au milieu de la cour. Les trois frères l'entourèrent. Ils redoutaient un nouvel assaut. Cependant, en haut des murs, Conrevard avait vu les frères vaincre Owen et ses guerriers. Il envoya ses mercenaires d'élite pour combattre les trois frères. On rouvrit herses et portes, et dans la cour du château vinrent 300 mercenaires. Leur chef était gigantesque. Du haut de ses trois bons maîtres, il se gaussa de Noychou. « Ouais, Noychou, chien bigleux, toi, le fan effarouché collé à deux autres fans. Compte bien tes abattis. Surtout, n'oublie pas ta tête. Je l'aurai bientôt coupée. » Noychou éclata de rire. « C'est à toi de te méfier, ô géant écervelé. Vois-tu, ta tête est si creuse qu'elle pourrait s'envoler au plus petit coup de vent. » Et Noychou, de son épée, décapita le géant comme on était un pommier. Les ennemis enragèrent de voir leur chef abattu. La bataille commença. Alors, autour de Deirdré, les trois frères se serrèrent. Avec leurs trois boucliers, ils formèrent un triangle d'où ils dardaient leurs trois lances. Les ennemis les pressaient des trois côtés du triangle. Ils frappaient et ils criaient « Vous ne vous échapperez qu'en venant trouver la mort sur le fil de nos épées !» Et Noychou leur répondait. Ils criaient et ils frappaient. « Vous ne vous échapperez qu'en venant trouver la mort sur le fil de nos épées. » Pour s'enfuir des Vinmaras, il n'y a pas d'autre porte que celle de l'au-delà. Et Noychou leur répondait. « Non, il existe une autre porte. Elle s'ouvre à coups de lance. » Il disait et il frappait. Tant que dura le jour, les trois frères combattirent entre les murs du château. Ils repoussaient les assauts.
lorsque la nuit étendit son manteau d'obscurité, le combat dut s'arrêter. Si sombre était cette nuit, nuit sans lune et sans étoiles, que nul n'y voyait plus rien. Profitant de la pénombre, se glissant parmi les ombres, les trois frères purent fuir avec Deirdré entre trois. Ils gagnèrent la muraille et grimpèrent au sommet sans faire le moindre bruit. Ils se laissèrent glisser de l'autre côté des murs avec Deirdré dans leurs bras. Sitôt enfuis du château, ils fuirent Thévin-Mara de leur pas le plus rapide. Malgré la fuite des frères, Conrevard ne renonça pas. Il fit appeler son druide. « Cava, le temps est venu pour toi de me remercier enfin de mes bontés innombrables. Pendant toutes ces années, tu as vécu à ma cour, bu mon vin, mangé mes viandes. Si tu n'es pas un ingrat, mets donc ta science druidique à mon service, Cava. Je voudrais que tu arrêtes Noïchou ainsi que ses frères. Ils s'enfuient des Thévin-Mara. Je voudrais que par magie, les trois fils d'Ichelou périssent, tandis que Deirdré vivrait. » Et Cava lui répondit. « Ma science des sortilèges arrêtera les fuyards. Vois donc cet enchantement. Par la magie de Cava, une forêt surgira. » Il dit, et autour des frères et de la belle Deirdré, une forêt se dressa. Troncs et branches se mêlaient comme se mêlent les fils d'une toile très solide. Ce taillis était si dense qu'il semblait impénétrable, mais pourtant les exilés s'y taillèrent un chemin à la pointe de l'épée. Leur fuite se poursuivit. Conrevard tensa son druide. « Ta magie est sans effet. Noïchou me nargue toujours, il s'enfuit des Thévin-Mara. Tu dois arrêter les frères, ou mon honneur est perdu. » Et Cava lui répondit. « Ma science des sortilèges arrêtera les fuyards. Vois donc cet enchantement. Par la magie de Cava, une mer apparaîtra. » Il dit. Et autour des frères, il apparut une mer, aux vagues sombres et froides. Alors Noïchou mit Deirdré sur l'abri de ses épaules. Et les trois frères nagèrent. De leurs bras larges et forts, ils fendaient l'écume blanche des vagues qui déferlaient. Leur fuite était ralentie, mais toujours les fils d'Ichelou s'enfuyaient des Thévin-Mara. Le roi éclata de colère. « C'est donc tout ce que peut faire ta magie, prince des druides !» Et Cava se défendit. « Vois donc cet enchantement. Par la magie de Cava, de la glace apparaîtra. » Il dit. Et autour des frères, la mer soudain se figea. Le druide l'avait gelée. Les trois frères se trouvèrent plongés au milieu de collines et de plaines glacées. Les trois frères continuèrent. Toujours les trois frères marchaient. Mais les héros impétueux s'affaiblissaient peu à peu. Par la magie de Cava, la glace blessait leur chair. Le froid cruel les mordait. Bientôt,
Ardan s'écria, lui, le plus jeune des frères. « Je ne peux aller plus loin. Le froid envahit mes membres. » Noïchou le prit lui aussi sur l'abri de ses épaules, et les frères continuèrent. Longtemps encore ils marchèrent. Mais le souffle de la mort finit par frapper Ardan, et des larmes plein les yeux. Noïchou dut l'abandonner dans les étendues glacées. Noïchou et son autre frère continuèrent leur marche. Longtemps, longtemps ils marchèrent. Puis Ilian, le second frère, fut terrassé à son tour. « Je ne peux aller plus loin. Le froid envahit mes membres. » Noïchou le prit entre ses bras. « Ne renonce pas déjà. N'abandonne pas ta vie. Saisis ma ceinture. Tiens-la ferme et tu parviendras au-delà du champ de glace. » Il dit et il repartit. Derrière Noïchou, son frère, tenait ferme la ceinture. Longtemps, longtemps, ils marchèrent. Mais à la fin, Ilian lâcha prise à bout de force. Quand Noïchou se retourna, la faiblesse de la mort était déjà sur son frère. Et la vie quitta son corps. Le froid avait triomphé d'un autre des fils d'Ichlou. Quand il vit périr son frère, le cœur du vaillant Noïchou se brisa dans sa poitrine. Des 3 nobles fils d'Ichlou, ces 3 taureaux de combat, il ne reste plus que moi. Deirdré était demeuré sur l'abri de ses épaules. Noïchou reprit sa marche. Longtemps il marcha. Mais ses forces le quittaient et la vie l'abandonnait. Dans une plaine glacée, au milieu de collines de gel, le froid abattit Noïchou. Le héros tomba au sol, comme tombe un puissant chêne, sous les coups du bûcheron. D'entre ses lèvres jaillit le soupir du trépas, l'aigre murmure de la mort. Et la vie quitta son corps. Les fils d'Ichlou n'étaient plus. Dans ce désert vaste et froid, il ne restait que Deirdré. Penchée sur un corps aimé, elle pleurait les mains jointes. Sur ses joues coulaient les larmes, le torrent de son chagrin. De sa bouche jaillit un cri. Un vent triste le porta aux 4 coins de l'Irlande. Et les plaines de l'Ulster résonnèrent de sa plainte. Le roi sut qu'il triomphait. Il ordonna à Cava de faire cesser ses charmes. Aussitôt la mer de glace disparut. Et Conrevard envoya ses mercenaires pour se saisir de Deirdré. Elle arriva les mains liées. Elle arriva au palais, les mains liées dans le dos. On la mena vers le trône, au pied du roi Conrevard. Il était enfin vengé.
Deirdre passa un an noir auprès du roi Conrevard. Elle vivait à genoux, sans rire aucun ni sourire, sans guère manger ni dormir. Quand venaient des musiciens, Deirdre refusait leur art et se tournant vers le roi, elle lui chantait ses vers. Cornemuses et trompettes charment le roi Conrevard. Pour lui, il n'existe point musique plus mélodieuse. Mais le chant des fils d'Ichelou, pour moi, était bien plus doux. Hélas, noble fils d'Ichelou, je ne te reverrai plus. La joie m'est une étrangère. La nuit, le sommeil me fuit. Le jour, mes lèvres refusent de manger et de sourire. Mon esprit fuit cette cour. Quand ainsi Deirdre chantait, le roi Conrevard tentait de la réconforter. Mais Deirdre, l'inconsolable, se remettait aussitôt à lui chanter d'autres vers. « Conrevard, laisse-moi seul. L'heure de ma mort approche. Cesse de me tourmenter. Tant que je vis, je n'aurai pour ton amour aucun soin. Criminel, tu m'as pris l'homme que j'aimais plus que tout autre. Ma vie est séparation, ma mort sera retrouvaille. Neuchou, on te célébra jadis dans toute l'Irlande. Aujourd'hui, un tertre noir recouvre ta blanche forme. Comme brillait ta silhouette parmi les guerriers d'Écosse, ton épée au pommeau d'or, tes deux lances acérées, tu les portais noblement sous ton bouclier doré. Tes yeux gris charmaient les femmes et terrifiaient l'ennemi. Cheveux noirs et lèvres rouges sur corps blanc, quelle merveille! Et qu'il était doux ton chant dans la pénombre des bois. Conrevard, laisse-moi seul, cesse de me tourmenter, l'heure de ma mort approche. Ah, si seulement en toi la sagesse était plus grande. Deirdre chanta tant et tant qu'à la fin le roi d'Ulster perdit patience et lui dit « Deirdre, dis-moi sans détour, qui détestes-tu le plus parmi les hommes d'Ulster ?» Et Deirdre lui répondit « Toi, Conrevard, et Owen, ton vil complice, vos cœurs sont cœurs d'assassins, je vous déteste tous deux. Alors, femme, je te donnerai à cet Owen que tu es pour une durée d'1 an. Demain, à Evinmara, tu monteras dans son char. » Le lendemain, à Evin, Deirdre monta dans le char d'Owen, le roi du Fermag. Conrevard vint rire d'elle. « Vois, Deirdre, tu es brebis prise entre 2 forts béliers. » L'attelage démarra. Il vint longer un rocher. Or, Deirdre laissa sa tête frapper de plein fouet le roc. Son chef en fut fracassé. Son sort était accompli. Deirdre, femme feu brillant, ta beauté tant convoitée, fille de ta vie un fléau. Tu as consumé les vies et l'arbre de royauté. Femme feu brillant, ta vie fit de toi le fléau de l'Ulster. Ta flamme ne brûle plus, mais sur toi ne tombera jamais la nuit de l'oubli.